Mesdames, Messieurs, bienvenue à la page consacrée à l'information sur CAMnews 24. Un seul titre à la une de cette édition. Edgar Alain Mebengor, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, a présidé le 25 septembre dernier la cérémonie d'hommage rendue aux 5 soldats morts sur le champ de bataille. Écho dans ce journal. Bienvenue au journal. Ouvrons ce journal avec l'École supérieure de police de Yaoundé, où 250 commissaires et officiers de police ont reçu leur diplôme et épaulettes lors d'une cérémonie présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Matemba Gagere. Reportage. Les 13 et 14 avril 2015, l'École nationale supérieure de police de Yaoundé reçoit pour un stage de formation théorique et pratique d'une durée de 6 mois 112 anciens officiers de police principaux, parmi lesquels 9 femmes, et 143 anciens inspecteurs principaux de police avec dans leur rang 24 de sexe féminin. À l'issue d'un contrôle de connaissances ayant sanctionné cette formation, 117 élèves commissaires sont sortis nantis de leur diplôme. 2 ont été recalés pour insuffisance académique. 140 élèves officiers ont obtenu leur parchemin. 2 ont été recalés et 1 décédé malheureusement. Il convient de préciser que les pensionnaires de cette cuvée ont migré pour certains cadres subalternes à cadres moyens et les autres sont passés de cadres moyens à cadres supérieurs de police. Au nouveau promu, le patron de la police a prescrit un service avec professionnalisme et compétence, un assainissement total des comportements pour une police exemplaire dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité transfrontalière. Il me paraît opportun de m'adresser à vous ainsi qu'à tous les fonctionnaires de police pour vous dire ce qui suit. La police camerounaise a amorcé une nouvelle trajectoire depuis novembre 2012 à la faveur des nouveaux statuts accordés par le chef de l'État au corps de la Sûreté nationale. Lors d'une séance explicative de 10 textes au palais des congrès par mes propres soins et dans les 9 autres régions, par monsieur le secrétaire général, vous avez spontanément, unanimement et solennellement exprimé votre reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Et en signe de reconnaissance, vous avez tous reconnu que la balle était de votre côté et pris l'engagement de changer de comportement et de vous mettre solennellement au travail. Rappelons que les tout nouveaux commissaires et officiers de police sont désormais outillés pour assumer au mieux les missions de police judiciaire, de surveillance du territoire et de sécurité publique. Le renforcement de leurs connaissances pratiques et théoriques leur a permis d'accroître leur capacité opérationnelle pour une meilleure protection des personnes et des biens. Edgar Alain Mebengor, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, a présidé le 25 septembre dernier, au nom du président de la République, chef des armées, la cérémonie de levée de corps des 5 soldats décédés sur le champ de bataille. Il était question de rendre un hommage à ceux-là qui resteront toujours des héros pour leur nation. Des médailles de la vaillance leur ont été attribuées avec citation à l'ordre de l'armée à titre posthume. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondor et Gérieba. Le 17 mai 2014, le président de la République a engagé le Cameroun entier dans la guerre contre Boko Haram. Question de garantir la paix et la sécurité à tous les Camerounais avec le soutien de la communauté internationale. C'est par cet engagement que les 5 soldats ont trouvé la mort. L'un à Bangui dans le cadre de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, et les 4 autres au cours des attentats kamikazes perpétrés par le groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Ce 25 septembre, le président de la République Paul Biya a donc instruit le ministre délégué de la présidence chargé de la défense, Edgar Alain Mebengor, de leur rendre au nom de la nation tout entière tous les honneurs prévus. À ses côtés se trouvait le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Bokam, et celui des anciens combattants et victimes de guerre, Kumpa Issa. Étaient également présents les officiers généraux et les attachés de défense.
En ce moment de douleur, les familles et surtout les veuves des soldats décédés étaient inconsolables. L'affliction étrangle lorsque les circonstances de leur décès sont relatées. Et quand les gerbes de fleurs, les photos et les cercueils des défunts sont déposés à l'esplanade de la brigade du quartier général, tout ce monde est en larmes. L'instant est vraiment triste et douloureux. C'est avec beaucoup de peine que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense va rendre un hommage mérité aux 5 soldats qui, de par leur courage, leur témérité et leur engagement, sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main. Occasion pour Edgar Alain Mebengor d'interpeller l'ensemble des Camerounais et de réitérer la détermination résolue à mener jusqu'à son terme la guerre contre Boko Haram. Cette cérémonie très émouvante de levée de 5 de nos soldats qui sont morts en service commandé. L'un d'eux a trouvé la mort dans le cadre de l'engagement du Cameroun au sein de la MINUSCA à Bangui. Et les 4 autres sont morts dans le cadre de la guerre contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Vous aurez constaté que parmi les victimes, il y en a qui ont trouvé la mort dans le cadre des attentats kamikazes. Alors, en cette circonstance très douloureuse, le président de la République, chef des armées, son Excellence Paul Biya, m'a spécialement instruit de transmettre aux familles de nos soldats morts la reconnaissance de toute la nation. Ses condoléances les plus sincères et la compassion émue de son épouse, Madame Chantal Biya. Vous aurez remarqué qu'il a également instruit que tous les honneurs Poursuivons avec cette brève sur le triste événement qui s'est produit au Hajj en Arabie Saoudite, juste au moment où les fidèles musulmans étaient en train de lapider tour à tour le diable. On parle de plus de 720 morts, dont 21 pèlerins camerounais et 77 disparus. Vu que les chiffres qui nous ont été révélés, ils étaient au total 450 à s'être rendus sur les lieux. Bref en sport, enfin le jour J est à l'horizon. C'est ce lundi 28 septembre 2015 que les 2 aspirants au fauteuil de la présidence à l'Africa Foot, Tombia Roko Sidiki et Atta Biraza Robert, seront face aux urnes afin de savoir qui des 2 candidats remplacera Iya Mohamed. En sport, renouvellement des organes dirigeants de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun, le nouveau président de l'AJSC, branche du littoral, est connu. David Eyenge Zima a été porté à ce poste lors de l'élection du 27 septembre dernier. C'était à Douala. Les détails avec Michel Ateba et Josué Gong. Sur les 71 membres attendus, 32 seulement ont répondu présents ce samedi 26 septembre 2015. Annoncé à 10h, c'est aux environs de 11h30 que les travaux vont démarrer. Le seul point inscrit à l'ordre du jour est l'élection du nouveau bureau. Mais d'entrée de jeu, la commission électorale que préside Simon Lyon va être confrontée à un sérieux problème. Le membre candidat à la présidence va se plier aux exigences de la commission électorale. Mais le nouveau président élu n'est pas au bout de ses ennuis. J'ai vu, au même titre que vous, des dysfonctionnements qui vont encadrer cette élection. Et je pense que pour nous, journalistes, ce n'est pas normal que ça se fasse. Le code électoral est clair. Lorsque tu payes ta carte, à l'instant, tu ne peux pas être éligible. Tu ne peux être que électeur. Par conséquent, David Eyenge vient de payer sa carte. Il ne peut pas être éligible, il ne peut que être simple électeur. L'élection va finalement se dérouler comme initialement prévu. David Eyenge Zima est élu avec 21 voix, contre 9 seulement pour son principal challenger, Sylvain Kwambi.
Dans la foulée, les membres vont porter leur choix sur Rosalie Aïssi comme trésorière, Hervé Villard-Ndjélé au secrétariat général et Vincent Kamto comme commissaire au compte. Le nouveau bureau de l'AJS du littoral a un mandat de 4 ans. Fin du journal, à très bientôt pour une autre page d'infos sur CamNews 24.